À présent, je vais vous montrer comment un tour de jeu se passe. Alors, pour commencer, et même à chaque instant, les survivants peuvent parler entre eux, échanger sur leurs intentions, s'ils préfèrent aller plus par ici, par là ou par là. Pendant ce temps, Sid consulte ces cartes de frappe. Donc c'est les cartes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permettent d'attaquer un endroit. Par exemple, si Sid, le tueur, décide d'attaquer D3, simplement, il prendra discrètement et secrètement la carte D et la carte numéro 3, qu'il placera devant lui. Les autres, il les met un peu en retrait. Voilà. Pendant ce temps, il continue à parler, et chaque survivant aura dans leurs mains leur fameuse carte justement de direction. Ces cartes de direction vont être abattues simultanément. Une fois que Sid a choisi ses cartes de frappe, il va taper 3 coups. 1, 2, 3. Au troisième coup, tous les survivants vont abattre simultanément leurs cartes. Pour dire s'ils veulent aller plus de ce côté-là, plus par là. Voilà, je vais créer des choses à peu près, on va dire qu'ils sont mis à peu près d'accord. Sauf certains sont un peu plus... voilà. Si jamais, dans cette configuration-là, on a un point fermé, c'est-à-dire qu'il reste sur place. Le rouge va se déplacer par là, donc c'est Sid qui les déplace. Le bleu va aller par ici. Le blanc va le suivre. Et le joueur noir va se déplacer par là. Ensuite, chaque survivant récupère leur carte. Comme ça, on sait qu'ils ont été déplacés. Sid va révéler ses cartes. Donc, D3. En l'occurrence ici, tous les joueurs en D3 sont blessés. Pour symboliser cela, on les met sur le côté. Si jamais ils ont déjà été blessés et qu'ils sont à nouveau touchés, ils meurent et quittent la partie. Donc à eux de se débrouiller pour s'en sortir. Une fois que la résolution des blessures a été faite, on va révéler des nouvelles galeries. Donc là on voit qu'on a un passage, on va en révéler une ici. A savoir que Sid choisit dans l'ordre qu'il souhaite. On va en révéler une ici et on va en révéler une également là. Ce qu'il faut savoir, important, quand un joueur ira là, il pourra retourner en arrière. Du moment qu'il y a au moins une jonction dans les deux côtés, il pourra passer. Donc voilà pour ce tour-ci. Une fois que tout cela est terminé, on enchaîne un nouveau tour et ainsi de suite. Jusqu'à la fin de la partie. Il y a plusieurs façons de gagner, comme par exemple, Sid, s'il veut gagner, il faut qu'il tue tout le monde avant que les joueurs trouvent la sortie. La sortie, pour rappel, petit à petit le jeu va se déployer, on va révéler de plus en plus d'endroits. Une fois que la carte sortie sera activée, voilà, par exemple. Imaginons qu'on a bien avancé dans le jeu, la carte arrive là, que j'ai un joueur juste à côté, une fois qu'il arrive à aller dessus, c'est gagné pour lui. La partie continue pour les autres, cela dit. Il y a toujours possibilité. Cela dit, Sid aura perdu, mais son objectif est de faire un maximum de dégâts. On a d'autres options pour gagner, qui sont décrites justement dans le bouquin de règles. Comme je le dis, simplement s'échapper par un survivant, Sid doit tuer tout le monde, mais on a, comme je le disais tout à l'heure, les subtilités avec l'acolyte et la fascination. A savoir que l'acolyte et la fascination sont des rôles secrets, qu'on va retrouver ici. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion pour moi de vous parler des rôles. Chaque rôle a une capacité unique, spéciale. Par exemple, celle-ci, au tout début d'un tour, échanger la place de votre survivant avec celle d'un autre. Donc, par exemple, là, il s'agit du joueur rouge. Ça peut être utile, qui se dit, tiens, j'ai envie de retourner un peu plus loin, je trouve ça plus intéressant, je change ma place avec toi, je vais là. Voilà. Cela dit, une fois qu'un rôle a été révélé, ce qui veut dire que l'acolyte et la fascination, soit ce joueur-là, soit celui-ci, celui-là ou celui-là. Donc plus les joueurs vont révéler leur rôle, plus ça va serrer l'étau avec l'acolyte et la fascination, de plus en plus délicat pour eux. Donc s'ils font ça, s'ils utilisent leur rôle à tort et à travers, il y a plus de chances pour l'acolyte de gagner la partie et faire perdre tous les autres.
Ce qui est important et que j'ai pas dit, ça va être justement au tout début pendant le placement du jeu. Il y a une petite phase d'intro où justement Sid il dit à tous les joueurs justement de fermer leurs yeux. Et pendant la nuit, il y aura un site distinctif pour l'acolyte et la fascination, et tous les autres resteront passifs. Comme ça. Par exemple, l'acolyte, lui, on dira, il faudra qu'il ferme son poing, donc du coup, Sid saura que c'est l'acolyte. Fascination, on lèvera le pouce, on saura que c'est la fascination. Voilà, concrètement. Donc petit à petit, ils révèlent leur rôle, s'ils le souhaitent ou non. Souvent, le fait de révéler un rôle active une capacité spéciale assez puissante qui va leur permettre de s'en sortir, ou simplement comme ils le souhaitent, voilà. Mais la petite subtilité réside autour de tout cela. Voilà en gros pour Sid's Home.